J'ai vécu plusieurs éveils de conscience extrêmement profonds euh, ces dernières années. Ça m'a troublé, ça m'a émerveillé, ça a changé ma vie, mais ça m'a aussi impacté par, par la recherche qui en a suivi, on va dire qui en a découlé. Parce que quand on vit des expériences spirituelles profondes, quand on vit la présence, quand on vit la connexion au soi, euh, on peut aussi vivre la séparation du soi. On peut aussi vivre le, la, la, la- la déconnexion de la présence ou alors le- le retour aux illusions. Et c'est le truc le plus grave, le plus moche qu'on puisse vivre. Ou du moins, j'ai l'impression que c'est le truc le plus difficile qu'on puisse vivre. De se sentir séparé de, de, cette, de cet état de conscience. Et je viens de comprendre un concept dont je dois absolument te parler, qui est extrêmement important. Euh, et, et que tu peux voir comme un oscilloscope. J'ai pas de nom pour ça. Peut-être que c'est l'oscilloscope spirituel, l'oscilloscope de la vie. L'oscilloscope peut permettre d'imager ça. Un jour, je ferai un dessin, je referai une vidéo. Notre vie, euh, on la vit à une certaine intensité. Euh, et on est beaucoup à être troublé par les montagnes russes qu'on vit. On vit des moments d'espoir suivis de moments de désespoir. On est dans l'espoir pendant quelques semaines par rapport à, à nos relations, à notre travail, à l'extérieur, à la politique, au monde. Puis on vit des moments de désespoir, puis on vit des moments de bien, et quelques temps après, on vit des moments de mal, de mal-être. Puis on vit des moments joyeux, puis des moments tristes. Euh, et, et on, on- et tout ça participe, en fait, on va dire, au malheur, à notre malheur. Et il y a une clé pour sortir de cette souffrance, de ce malheur. C'est de comprendre l'intensité euh, de, de notre expérience. Et on peut moduler cette intensité. En gros, si tu imagines un oscilloscope et que cet oscilloscope euh, varie de manière très intense, on va dire que ton signal, le signal de ton expérience est très intense, de ta vie est très intense. Tu cherches à vivre des émotions intenses, mais automatiquement, tu vas avoir par derrière les conséquences de ces émotions. Tu vas chercher à vivre beaucoup de plaisir, tu vas vivre beaucoup de conséquences. Des conséquences qui sont à la même intensité que le plaisir que tu as vécu. Et donc c'est pour ça qu'on vit ces genres de montagnes russes, entre beaucoup d'espoir, beaucoup de désespoir. Bien sûr, c'est différent d'une personne à l'autre. On a tous on a tous une certaine bipolarité, mais à différents niveaux. Alors si cette bipolarité est à l'échelle de la semaine ou à l'échelle du mois, et si c'est à l'échelle de l'année, c'est plutôt assez alors ça s'entrecroise, mais euh, disons que cette bipolarité, ce changement entre des états de positivité et de négativité, d'espoir, de désespoir, d'optimisme, de pessimisme, de, de confiance et de peur, eh bien, elle est vécue à une certaine intensité dans ta journée, mais aussi à l'échelle d'une heure, mais aussi en même temps à l'échelle de quelques secondes, mais aussi à l'échelle en même temps de plusieurs années. Euh, Si tu vis dans cette intensité, et donc que tu vis, que tu te laisses emporter par beaucoup de bonheur ou par la recherche de cette intensité de la vie, euh, tu t'enfermes toi-même dans une sorte dans une sorte de, on va dire, de roue infinie. C'est comme si maintenant tu prends une roue que tu fais tourner rapidement. Si tu la fais tourner rapidement, si tu es à l'extérieur de cette roue, si tu es au bord de la roue, et que tu la fais tourner rapidement, l'effet, je crois que c'est la force centrifuge va être plus forte à l'extérieur. C'est-à-dire que si toi, tu es situé sur cette roue qui va très vite à l'extérieur, comme si tu es sur un tourniquet, si tu as déjà été dans un tourniquet, tu sais que quand tu es au bout du tourniquet, c'est très fort la force. Et tu te sens poussé, tu te sens jeté du tourniquet, c'est difficile d'y rester. C'est là où il y a le plus de force centrifuge. Si je dis pas de conneries, hein, j'ai pas les termes, mais par contre, si tu es dans ce même tourniquet et que tu vas au milieu, tu tournes à la même vitesse, tu es au même endroit, tu vis la même expérience, c'est-à-dire que tu tournes aussi,
Tu vois autour de toi les choses qui bougent. Mais par contre, il y a beaucoup moins de résistance. Tu sens beaucoup moins de résistance, beaucoup moins de force contre toi. Parce que tu es au centre, en fait. Tu es aligné à ce centre-là qui tourne. De cette même manière, si on se laisse emporter par nos envies, par notre orgueil, par notre recherche par exemple de la richesse, eh bien on va inconsciemment se donner envie de vivre des grosses émotions et de vivre dans par exemple, ok, là je lance un projet et je veux devenir riche. Ou alors je veux trouver une nouvelle femme et je veux que cette femme soit euh, j'ai envie d'une relation, tu es célibataire, tu veux une relation et tu vas chercher la meilleure relation possible et tu veux une femme qui soit comme ci, comme ça et comme ci, comme ça et comme ci, comme ça. Et à la fin, tu es extrêmement déçu de tout et voire même tu vas te limiter de rencontrer une, euh, une, euh, une vraie femme, entre guillemets, une femme qui te correspond parce que tu t'es mis tellement d'attentes, tellement de choses. Ou alors tu vas la voir, mais cette femme, elle aura tellement de choses que tu as voulu qu'au final, elle va avoir aussi plein 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 de, j'allais dire d'aspects, c'est pas le bon terme, mais il y a plein de choses négatives qui vont avec que tu n'avais pas prévues, mais qui sont là automatiquement. Parce que tu as voulu aussi gros. Tu as voulu de la richesse, eh ben, tu vas peut-être finir endetté, tu vas peut-être faire des erreurs, tu vas peut-être avoir peur, tu vas peut-être euh, avoir une boule au ventre tous les jours. Et toi, ce que tu cherches toujours, c'est le centre. On a tous, je pense, cette recherche d'être aligné, d'être centré, d'être, d'éviter justement de vivre ce truc affreux. Alors on est content quand on vit le bien, on est content quand on a l'impression que tout se passe bien, et quand ça se passe mal, on est extrêmement abattu. Et en fait, on a tous envie on est beaucoup à avoir envie de trouver cet équilibre. Et bien cet équilibre, il est dans le réglage de l'intensité. Le réglage de l'intensité, ça veut dire ne plus chercher à vivre des émotions extrêmement fortes, de chercher à vivre des choses extrêmement grandes, justement par orgueil, par envie, par, par illusion, par attachement à des illusions, par attachement à des fantasmes. De ne pas chercher à vivre ces choses-là, mais de chercher plutôt à contrôler cette intensité, à ne pas aller dans les excès. Moi, par exemple, j'ai toujours été quelqu'un qui se disait euh, comme étant intense, c'est-à-dire je vivais les choses de manière intense. C'est-à-dire que si je vais être dans la décadence, eh ben, je vais être dans la décadence à fond. Alors pas jusqu'à certains niveaux, en respectant mon éthique, etc. Mais ça me faisait quand même beaucoup de tort. Si j'étais dans la recherche de la richesse, eh ben, j'étais dans la recherche de la richesse à un point énorme, à vouloir faire des projets gigantesques, à vouloir faire des dizaines de millions. Mais du coup, ça implique des choses. Ça implique que si tu veux faire ça, ça implique une fois que tu vois la réalité en face, qu'en fait, il va y avoir beaucoup de stress, il va y avoir beaucoup d'engagement. Plus il y a d'argent, plus il y a de pression avec tes collaborateurs, avec ce que tu imagines de l'avenir, avec les responsabilités que tu vas avoir, avec le nombre de personnes dans ton équipe, avec plein de choses qui font que, ok, tu veux beaucoup, mais est-ce que tu es prêt à accepter le downside? Tu veux une femme qui te donne tout ce que tu veux, qui est magnifique, qui est sexy, qui est intelligente ou qui est je ne sais quoi, mais derrière il y aura un downside. Est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à, je sais pas moi, peut-être que si tu trouves une femme parfaite, elle va te demander à ce que tu sois richissime, ou elle va te quitter au moindre moment où toi tu ne seras pas parfait. Si tu veux une, si tu veux tout garder pour toi et que tu es dans le péché de l'avarice, et le jour où tu as besoin de quelqu'un, donc tu es avare avec tout le monde, et le jour où tu as besoin de quelqu'un, eh ben tu es tout seul. Euh, euh, et voilà, et par exemple, dans cette notion-là, on vit notre quotidien, on vit dans un corps, on vit dans ce corps-là, on vit dans le présent. Et je savais que via ces expériences spirituelles des dernières années,
Je savais que la vérité, c'est la vie, que, que la réalité, c'est Dieu, euh, et qu'on doit se connecter à la réalité. Et se connecter à la réalité, ça veut dire rencontrer la réalité le plus souvent possible, ou si possible tout le temps. La voir tout le temps en face. Voir Dieu en face, voir la face de Dieu en temps réel tout le temps. Voir la réalité. Voir la réalité, ça implique de ne pas être dans ces illusions. Et au moment, nous, quand on est dans ces intensités-là, dans cette oscillation entre du bien et du mal, entre le, le- le plaisir et la conséquence du plaisir. Par exemple, si tu vas manger à fond, ben, le lendemain, tu seras très mal. Tu vas boire beaucoup d'alcool, tu vas être vraiment pas bien le lendemain, tu vas peut-être perdre ton travail. Euh, Parce que ben, tu l'auras fait plusieurs fois en plus de ça. Parce que tu vas boire beaucoup d'alcool une journée, mais en plus de ça, tu vas le faire régulièrement parce que tu es dans l'intensité. Donc en fait, tu choisis dans ta journée si tu es dans l'abus, mais tu choisis aussi ton intensité de la semaine. Est-ce que tu es dans l'abus dans la journée, mais tu es dans l'abus tous les jours de cette manière? Dans le mois aussi. Est-ce que c'est pas une semaine complète où tu as fait pump it up pendant une semaine de vacances, mais est-ce que c'est toutes les semaines, pump it up tous les jours pendant plusieurs semaines, pendant le mois complet? Et si c'est le cas, bah, ça veut dire que les mois d'après ou quelques mois dans l'année, bah, tu vas par exemple, tu es en pump it up, bah, ok, bah, peut-être financièrement, tu vas pas assumer. Et tu vas t'en rendre compte plusieurs mois plus tard et tu vas finir par, ben voilà, tu as les problèmes d'argent. Ou alors tu n'es pas présent parce que ben, tu es pump it up, soirée, je bouge, je fais pas, je, 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 entre guillemets, je profite des plaisirs, je suis dans l'excès, et ben, j'oublie d'autres choses. Tu oublies ton couple, tu oublies ton travail, tu oublies tes amis, tu oublies tes relations, tu oublies toi aussi, parce qu'en fait tu vas vers ce plaisir, mais toi, tu n'es pas vraiment. Je pense que le soi ne recherche pas ce plaisir, c'est juste une illusion. Surtout que ce plaisir-là, il vient jamais tout seul. C'est-à-dire que ce plaisir-là, il y a toujours un downside. Et ce downside, cette conséquence, elle arrive parfois à l'échelle de la journée, parfois elle arrive à l'échelle de la semaine, parfois elle arrive à l'échelle du mois. Et, et donc, en prenant conscience de ça, on peut abaisser son intensité. Et là, on peut se dire, bah tiens, c'est nul d'abaisser son intensité. Pourquoi j'abaisserais mon intensité? C'est nul. Moi, je veux vivre la vie pleinement. Je veux croquer la vie à pleines dents. Et voilà, on profite. On va quand même pas se limiter, etc. Sauf que quand on vit à plus faible intensité et que l'oscilloscope il fait pas ça, mais qu'il fait ça, extrêmement proche de cette ligne-là, c'est la réalité. La ligne au milieu de l'oscilloscope, c'est la réalité. Plus on est proche et plus on croise régulièrement la réalité, et plus on est. Si l'intensité de l'oscilloscope, elle est, là je le fais à l'écran, si elle est extrêmement d'une très basse intensité, eh bien, si la ligne est assez épaisse, eh bien, à chaque fois qu'on va être sur cette ligne-là, on va y être un peu plus longtemps. Si l'intensité est très rapide, au moment de croiser cette ligne, eh ben, tu vas la croiser, tu vas la croiser comme ça. Et donc, du coup, le moment où tu descends et que tu es dans l'excitation et que tu vas bientôt au moment de la déception, du coup, tu croises le fil de milieu, là, qui est en fait la stabilité, qui est en fait le centre, qui est on va dire le cœur, le royaume de Dieu, qui est ce centre-là. Et bien, ce centre-là, tu le croises de manière extrêmement brève parce que l'intensité est tellement forte que quand ça descend, comme dans une montagne russe, tu descends 8000 km/h et tu n'as même pas le temps de te rendre compte de cette claque de la réalité. Tu te rends compte quand même. Parce que quand tu passes du kiff à la réalité, souvent c'est ce moment-là où on va croiser le milieu, c'est le moment où on prend conscience. Donc on est en haut, ah c'est le kiff, c'est fou, je suis dans l'espoir, je suis dans machin, tout est dingue, c'est la folie, allez hop, c'est pas grave et tout, on pense pas à demain, on fait tout n'importe quoi. Ah ouais, et demain, oh putain, en fait finalement je crois que je suis en train de prendre conscience que ben ça y est, là l'heure elle passe, je viens de kiffer et d'abuser, et ben merde, ça y est, en fait je suis dans le moment, et donc là l'intensité redescend. Ça y est, je suis dans le moment où je suis dans la merde et je vais me prendre le downside, donc par exemple une gueule de bois, ou par exemple des problèmes financiers si c'est à l'échelle de la semaine, ou par exemple des problèmes de couple parce que j'ai pas été conscient, j'ai été dans l'intensité autre part dans ma vie et donc j'ai oublié mon couple, j'ai oublié
ma famille, j'ai oublié mes enfants, j'ai oublié mon travail, j'ai oublié, voilà. Euh, euh, et par recherche, toujours de, voilà, hein, la connaissance des péchés, euh, euh, des commandements de la Bible, de l'Ancien Testament, permet de se rendre compte de ça parce que je crois que c'est lié au péché, toutes ces choses qui nous font aller vers l'intensité. C'est-à-dire que c'est en gros des choses qui nous poussent à aller vers ça, mais c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. Et s'égarer, ça veut dire s'égarer, pour les religions, c'est sortir du chemin. Sortir du chemin, c'est quoi? C'est m'éloigner dans l'oscilloscope qui fait ça, c'est m'éloigner de ce chemin, du chemin, de la voie juste, du Tao, du, du droit chemin. Toutes les religions ont cette notion-là. Et m'éloigner du droit chemin, c'est partir comme ça. Pas à cause des illusions. Et les illusions-là, ben, c'est des pulsions. D'ailleurs, pulsions. Qu'est-ce que c'est dans un oscilloscope? L'énergie, c'est quoi? C'est des pulsions. Tout comme la, la pulsion de notre cœur, le cœur qui bat, il va battre vite et des fois il va battre plus lentement. Et d'ailleurs, quand on est plus calme, quand on médite, etc., on fait réduire en tout cas la fréquence des battements du cœur. Et selon moi, il y a une liaison entre la fréquence et l'intensité. C'est-à-dire que l'intensité, si on arrive à la réduire, on arrive à se rapprocher beaucoup plus régulièrement et à être beaucoup plus longtemps sur cette ligne ou proche de cette ligne qu'est la réalité. Et donc proche de Dieu. Parfois on touche Dieu et parfois on est proche de Dieu. Et c'est rare qu'on touche Dieu. Peut-être que c'est quelques secondes quand on a la chance de vivre une expérience mystique. On va la vivre pendant quelques secondes, on va la vivre pendant une minute, pendant une fraction de seconde. Mais le reste du temps, on est proche de Dieu. Et c'est par cette faible intensité qu'on peut être proche de Dieu. Et ça ne veut pas dire d'être complètement du coup off et d'être uniquement sur cette ligne-là qui ne bouge pas. On va toujours avoir des oscillations. Et le principal, c'est que si l'oscillation, elle est légère, elle est de basse intensité, et donc ce que je m'étais dit la semaine dernière, c'est que dans le New Age, on dit qu'il faut être dans des vibrations hautes, il faut viser les vibrations hautes, etc. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas lié, hein, c'est peut-être moi qui ai fait un croisement comme ça, qui a peut-être rien à voir, mais je m'étais dit, il faut en fait au contraire viser les vibrations basses, ou dans le sens une intensité basse. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, on peut se dire, on va à l'extérieur et on voit deux personnes. L'un est comme ça, et l'autre, donc l'un est dans le contentement, et l'autre est joyeux, il va être comme ça, il va nous dire hey, ça va, comment tu vas et tout, machin, ah ouais, ben écoute, ça y est, moi c'est machin, écoute, je suis professeur professeur de yoga dans le Wisconsin. D'ailleurs, j'ai un truc demain, enfin là je parle de yoga, mais ça peut être aussi autre chose, je veux dire, et on va se dire que ce qui est le plus attirant, c'est d'aller vers l'excitation. On va aller même vers notre modèle, ça va être des personnes qui sont plutôt dans l'excitation, dans le positivisme, dans l'espoir, dans l'ambition, voilà, dans ces choses-là qui sont polarisées en fait. Et on va éviter, donc on va juger, c'est ça le jugement. On va éviter les personnes qui sont dans la dépression, dans le désespoir, dans l'abandon, dans la peur. On va préférer les éviter. Et en fait, le jugement, c'est ça. C'est-à-dire, soit on est vers le positif, soit on est vers le négatif. Or, la personne qui est là et qui est dans le contentement, elle n'est pas pour nous un modèle. En tout cas, au départ. Je pense que ça le devient plus tard. Alors qu'au final, c'est la clé parfaite pour être dans le présent. Pour être aligné, pour se rapprocher de Dieu du mieux que possible. Et je dirais même pour voir Dieu. C'est-à-dire pour voir la réalité.
pour voir la réalité en face, pour, euh, pour vivre avec un grand V, pour vivre la vie, ou vivre tout court avec un grand V, pour expérimenter la vérité, la réalité, dans ce centre. Et une aide à ça, c'est la première fois que ça m'est venu en tête, c'est une aide à ça, une aide pour réussir à réduire l'intensité. Oh, je veux bien, mais comment est-ce que tu fais pour réussir à réduire l'intensité? C'est quand même compliqué, parce que voilà, moi je me sens comme ça, mais je ne sais pas trop. Eh ben, pour réussir à réduire l'intensité, peut-être une des aides, c'est de ralentir notre vitesse. C'est peut-être difficile de contrôler nos pulsions, mais par contre, peut-être que la patience est une vertu dans le sens où la patience, le fait de ralentir notre cadence, nous permet de réduire l'intensité. Ou, pour quelle raison? Alors c'est dommage que là je ne peux pas le dessiner, mais je voulais faire cette vidéo parce que j'ai envie de me rappeler de ce concept. Si je l'oublie, j'ai besoin de ce rappel. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont écouter cette vidéo et pour lesquelles ce rappel va aider. Mais moi j'ai besoin de me rappeler de ça peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, quelques jours, dans un an, dans 2 ans. Et voilà pourquoi je dois absolument la faire, même si je n'ai pas encore de dessin de choses. Si vous arrivez à imaginer donc un oscilloscope avec donc cette ligne ici du temps, cette ligne de l'intensité et donc l'oscilloscope rapide. Notre but c'est d'aller à une intensité plus basse. Attention, attention. On peut se dire mais non c'est nul, si ça c'est la spiritualité c'est pourri, comment ça intensité plus basse? Ça c'est le plaisir en haut, en bas c'est la conséquence du plaisir, c'est le mal-être, le déplaisir. Ok? On peut se dire, bah si c'est pas moi je préfère le plaisir. Tu préfères prendre du plaisir et après aller au déplaisir. Mais tu auras toujours le déplaisir. Tu peux pas avoir que le plaisir. Tu peux pas sauter comme ça. C'est logique. C'est comme une vague. C'est la logique. C'est la vie. Et des fois, on veut pas voir la vie. On veut pas voir la réalité en face. Et on s'imagine, non, allez, c'est pas grave. Je vais aller. On veut pas voir cette chose-là en fait, on va avoir des conséquences. Et le plaisir a des conséquences. Aller vers vouloir ça en hauteur dans le positif, tu vas avoir le bas. Pourquoi? Moi, je m'étais dit pourquoi. Moi, on m'a déjà parlé de ça. Oui, mais non, mais tu sais, le mal contient toujours la même dose de bien et le bien contient toujours la même dose de mal. Et je ne comprenais pas. Ok, on m'a dit ça, ok, mais j'avais pas l'image, j'avais pas le truc qui permet de comprendre pourquoi. Pas tout simplement parce que c'est pas dans la nature des choses. La nature des choses, elle est logique. Dans la nature, c'est pour ça qu'il y en a qui disent peut-être que les mathématiciens, les scientifiques, etc., ils arrivent à comprendre les choses de Dieu plus facilement. Parce qu'en analysant la nature, ils arrivent à faire des connexions entre tout et à se rendre compte que bon, c'est vrai, on n'a jamais vu une oscillation, parce que notre vie est une oscillation, tout est vibration, etc. Parce que je suis d'accord avec ça, tout est vibration. Et notre vie est oscillation, notre vie est une respiration, on inspire, on expire, notre cœur il bat. Il y a la diastole et la systole, si je dis pas de conneries. On respire, inspiration, expiration. On vit, on meurt. Il y a le bien, il y a le mal. Donc il y a des polarités, en fait, il y a le haut, il y a le bas. Et entre les deux, il y a l'équilibre. Eh bien, il n'existe nulle part sur Terre, sauf dans le fantasme d'un humain, de se dire, bah oui, mais en fait, moi, je veux prendre du positif et de l'ambition, mais t'inquiète, je vais limiter la casse, je vais mettre un parachute, non, mais t'inquiète, je n'aurai pas le downside. Je vais prendre de l'ambition, mais t'inquiète, je vais trouver, je vais faire en sorte de machin. En fait, on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir la réalité en face. Et la réalité, elle est dans cette barre-là. On monte, la réalité, on va la voir plus tard quand on va descendre. Et en fait, c'est à force, c'est pour ça que l'expérience est importante, de passer par du bien, du mal. On a besoin de ce temps-là, de se laisser le temps aux gens de grandir. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois qu'on va passer par cette barre du milieu qu'on va prendre une petite claque de conscience. Et à force du temps, et à force de prendre des claques, à un moment, on se dit « Ah putain, waouh, là, ça y est, j'en peux plus, j'en ai marre de faire toujours le haut, le bas, le haut, le bas. » Que ce soit dans ton couple, dans ta relation, avec tes amis, dans
dans ton travail, dans tes espérances, dans ta vision des choses, de l'extérieur, de ce que tu aimerais pas, enfin bref. Et donc voilà, on est obligé en fait. Le haut et le bas, c'est normal. C'est-à-dire, on ne peut pas faire comme ça. Voilà, on ne peut pas sauter. Ça, c'est le fantasme. C'est l'illusion. On va fantasmer de penser que c'est possible de faire ça. Non. Si on veut de l'intensité, on va avoir le downside. Et donc, du coup, entre deux, ah bah c'est chiant la spiritualité. Non. Parce que entre deux, le downside, c'est du plaisir ou du déplaisir. Et l'entre-deux, c'est quoi? C'est de l'amour. Entre deux, c'est de l'amour. C'est-à-dire que ce qu'on vit dans cette ligne-là, ce qu'on vit dans le royaume de Dieu qui est en réalité un état de conscience, un royaume, un état de conscience, un état dans lequel on règne. On règne, on a le contrôle. Dans ce royaume, dans cette ligne, on a le contrôle. À chaque fois qu'on touche cette ligne ou qu'on est sur cette ligne, on a le contrôle. Par contre, on reste des humains. Et donc, on n'aura pas tout le temps le contrôle. On ne peut pas être la ligne. On ne peut pas être Christ. On ne peut pas être tout le temps dans le royaume de Dieu. On entre dans le royaume de Dieu, on en ressort. Et quand on est dans le royaume de Dieu, on est dans une forme d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. Parce que c'est un point. C'est pas plus de notion de distance. Mais là est l'amour. Et c'est un tout autre sentiment que, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, que le plaisir et le déplaisir. Et tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas se rendre compte. C'est pour ça que les gens qui vivent la présence, qui vivent des éveils de conscience sont considérés comme des illuminés où on ne comprend pas trop, on n'arrive pas trop à les comprendre, ou alors moi-même je perds à chaque fois, je ne sais pas trop quel mot utiliser pour expliquer, je ressens quelque chose, mais c'est dur d'expliquer ça avec des mots ou de trouver des images comme là avec l'oscilloscope. Et c'est un ami qui m'a permis de comprendre cette notion d'oscilloscope qui est magnifique, qui est une belle image. Parce que moi je parlais de vibration basse. Non, c'est vraiment cette intensité. Et donc le temps. Dernière chose, ça fait 30 minutes, c'est pas grave. Elle est importante cette vidéo. Le temps. En fait, se limiter dans le temps. Donc, comment dire? Si on n'arrive pas à contrôler l'intensité, on peut peut-être contrôler le temps. Et attention, parce que les gens autour de nous peuvent, peuvent changer notre cadence. Comment dire? Les gens autour de nous peuvent, on peut être pris par leur cadence, on peut être pris par le temps, on peut être emmené dans ce truc de vitesse. Et en fait, plus la vitesse elle est élevée, la fréquence. Je dis la vitesse, mais en fait c'est la fréquence. Si tout est vibration, on parle plutôt en fréquence, en intensité, et pas en vitesse. Mais voilà, en fréquence. La fréquence, c'est à quelle vitesse on fait un haut et un bas. L'intensité, c'est la hauteur du signal. Donc, si maintenant on a un signal qui est intense, on fait ça. Si l'intensité est plus basse, on fait ça. D'ailleurs, quand les gens méditent, quand les humains méditent, qu'est-ce qui se passe? Leur cerveau, les ondes cérébrales passent d'une intensité très haute, je crois que c'est d'une fréquence plus haute, à une fréquence plus basse. L'intensité, je ne sais pas. D'ailleurs, ce serait intéressant de regarder ça. Ou est-ce que c'est l'intensité, la fréquence? Il ne faut pas prendre ce que je dis mot pour mot. Peu importe, c'est des pistes, c'est dans ma tête. Enfin, c'est mes pistes de réflexion. De toute manière, ça sert juste ça sert de travaux, à prendre ou à laisser. Et par contre, si maintenant on a par exemple on a donc ces deux choses-là qu'on peut contrôler, soit on arrive à conscientiser l'intensité et à arrêter de viser des fortes intensités, consciemment ou inconsciemment. Ça peut être aussi des fois des patterns qui
qui se répètent à cause de choses qu'on a vécues, de choses qu'on n'a pas pardonnées, qui nous font aller dans des intensités plus fortes sans qu'on s'en rende compte. Donc il faut absolument se rendre compte des choses qu'on a vécues dans le passé, de pardonner notre passé, pardonner les autres, nous pardonner nous-mêmes, de nous de, 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 de régler ces choses-là qui sont de l'ordre de base, on va dire nous aujourd'hui on parle de psychologie quand on parle de ces choses-là, mais c'est important spirituellement parlant. Parce que ça peut nous pousser vers des intensités qui ne sont pas les nôtres ou alors qui ne sont plus les nôtres. Et on va les revivre jusqu'à comprendre pourquoi. Et ces intensités-là ont toujours pareil, ont toujours une double polarité. Et donc la vitesse. La vitesse, si on n'arrive pas à régler l'intensité, on peut régler la fréquence. Et souvent quand on change la fréquence dans un oscilloscope, chez les scientifiques, souvent on va soit zoomer, soit dézoomer sur le signal. Parce que par exemple, si on change la fréquence du signal, il va descendre énormément. Imaginons que je ralentisse la fréquence du signal. Là, je vois mon signal, c'est ça. Je ne réduis pas l'intensité, mais je ralentis la fréquence. Ça va me faire zoomer. Et en gros, mon signal, je vais le voir différemment. Mon signal, je vais le voir justement comme ça. Et donc, ça va me permettre de faire l'expérience du signal de manière différente. Et donc, il faut se laisser des fois il faut prendre le temps. C'est pour ça aussi que, par exemple, c'est ce qui nous permet de conscientiser l'état actuel. Imaginons que tu es dans la colère. Si au moment où tu es dans la colère, tu te dis, bon là, il faut que si tu arrives à prendre le temps d'analyser ce qui se passe, non pas d'analyser, je dirais, à prendre le temps, c'est comme si tu prends de la hauteur. En gros, ce que je dis là, bon, c'est très bizarre parce que je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais et je ne sais même pas si c'est pas maintenant moi que je l'ai vécu, et donc j'imagine que c'est comme un nouveau sens pour moi, mais que j'en sais rien. Mais en gros, on peut contrôler pas notre perception du temps, mais notre cadence. C'est-à-dire que si on se précipite, quand on se précipite, on se précipite. On choisit, consciemment ou non, de se précipiter. Et souvent, c'est inconscient. Celui qui se précipite, souvent, il fait des conneries. On choisit même, je ne sais même pas si je dirais qu'on choisit. En tout cas, c'est le cas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne conscientise pas et on laisse faire. On se laisse emporter par, par cet empressement. Mais en fait, on sait très bien que si on prend notre temps, on est beaucoup plus conscient. On a une prise de vue qui est beaucoup plus étendue. Donc on a plus de recul. Notre signal, il est bien plus stable, bien plus aligné, bien plus proche du centre. Et là, on vit cette expérience de la réalité. Du moins, on peut s'en rapprocher. Et on peut se rapprocher de la vérité de cette manière. Je crois même pas que ce soit avec plein de connaissances. Hein. La connaissance, elle aide à confirmer les choses. Elle aide à confirmer ce qu'on vit. D'apprendre des choses, d'aller croiser des informations spirituelles, religieuses, mystiques. Mais en réalité, c'est en prenant le temps. Et tu vois, là, je ralentis la cadence. Et je me rends compte que je prenais pas trop le temps pendant cette vidéo. Pourtant, elle a duré 30 minutes. Et rien que le fait de prendre le temps, ça me fait me rapprocher de la réalité. Et ça, c'est beau. Ça règle tout. Ça règle toutes les choses du stress. Le stress, quand tu ressens du stress, je sais pas moi, tu es dans une relation avec une personne, tu es timide, ou tu n'es pas à l'aise avec quelque chose, ou avec l'humour, ou avec l'amour, ou avec, je sais pas moi, les relations sociales dans un groupe.
plein de gens vont te dire qu'il faut s'imaginer. Alors j'ai vu des fois des techniques. Imaginez-vous que vous connaissez les personnes autour de vous, ou imaginez-vous que vous avez un point quelque part et que ce point vous respirez et cette respiration. Et en fait, peut-être qu'il y a des interconnexions qui se sont faites. Même la respiration, pour moi, c'est une bonne chose. Mais le but de la respiration, c'est de conscientiser l'oscillation. Je ne sais pas si j'ai les bons termes. Mais en tout cas, je pose cette graine dans l'esprit de quelqu'un qui aura écouté cette vidéo. Je pose cette graine dans mon propre esprit. Et je la fige dans cette vidéo pour pouvoir m'en rappeler, la relire à l'avenir. Parce qu'on a besoin de se rappeler des choses de la vie. On a besoin qu'un ami nous rappelle les choses de la vie. On a besoin que la vie nous rappelle les choses de la vie, que les événements de la vie nous rappellent les choses de la vie, les lois de la vie, les codes de la vie, la beauté de la vie, la multiplicité de la vie, je ne sais pas comment dire ça, mais tout ce qui peut se passer dans la vie. La vie, la réalité, Dieu, certains disent que Dieu est... je suis content là de pouvoir prendre le temps. Au pire, ceux qui ne voudront pas regarder jusqu'à la fin, c'est que... Enfin, je veux dire... Puis en plus, il n'y a pas d'obligation. Tu vois, des fois, je suis là, je me dis... Je fais une vidéo, quelqu'un m'écoute, est-ce que c'est trop long? On s'en fout. Je sais que si ça peut aider, c'est magnifique, c'est parfait. Et je me dis que oui, je suis content de rien qu'en parler. Rien que parler de cette intensité. De prendre le temps pour réduire cette intensité. Eh ben, ça me met dans cet état. Et cet état est tellement parfait. Ça paraît bizarre, hein, parce que dans cet état, voilà, il n'y a pas de... En fait, c'est un état de contemplation. C'est ça la contemplation. Et entre mes paroles, dans cet état de contemplation, il n'y a pas d'empressement. Je ne cherche pas à connaître le prochain mot que je vais dire. Je ne m'empresse pas à débiter